Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, en direct de mon char. Ben ouais, c'est le début des vacances tranquillement. On est au chalet, donc vaut mieux être dans un automobile pour faire ce podcast-là. Hey Frank, dans ma face, j'ai une station-service 1,55 au Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui se Ah, passe avec la région de Québec au côté gaz, sérieusement? C'est spécial. C'est quoi, c'est 1,79 là présentement à Québec, là, ouais, Lévis? c'est bizarre, là, ça dépend d'où tu vas, mais là, il y a une place, des places c'est 1,79, d'autres places c'est 1,69. Tabarouette, man. Il se passe de quoi dans la région de Québec? C'est l'enfer. Fait que, on commence le show à l'instant. Yes, là, c'est moi qui est en contrôle du char, fait que faut que je m'arrange pour mettre les trucs quand c'est le temps, là. Attends un petit peu. Ouais, Hop, finalement, je suis je pas si l'ai pire. ici. Non, non, c'est ça, mais c'est quand tu l'as dit, j'ai fait, ah, c'est vrai, il faut que je fasse de quoi, là. Yes, écoute, on a une multitude de sujets aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent être intéressants, mais d'abord, faut se consulter pour la victime du jour parce qu'écoute, ça, c'est des affaires de fin de semaine. C'est un bien un autre. J'aurais pu prendre tous les gens qui sont en train de broyer à cause que la Cour suprême des États-Unis a mis fin aux pratiques en fait, a mis fin à la protection légale qui garantit le droit de faire de la discrimination positive. Donc, on retourne à un mode méritocratique, on en reparlera. Donc, il y a beaucoup de breakdown par rapport à ça. Mais, regarde, je t'en nomme quelques-uns. Il y en a plusieurs qui sont assez délicieux, merci. Détecteur de métal et fouille des sacs à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. OK. Ça, c'est assez spectaculaire, merci. Un météorologue démissionne invoquant un stress post-traumatique. Et non, ce n'est pas Gilles Briand quand même, là, mais c'est c'est dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, une journaliste chroniqueuse de Cogeco qui vient de s'apercevoir qu'elle ne peut plus partager ses nouvelles, ses articles sur Instagram et Facebook. Elle est bien débitée de cette Ah, histoire-là. man. Je me retourne en vacances. Qu'est-ce que j'ai aussi? Les maths, c'est raciste. Euh, Non, 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 je vais pas là, là. Non, non, je vais pas là. on va pas là. Non, je vais pas là. Attends un petit peu. Il y a toujours bien des limites à donner de l'attention à du monde qui file pas, là. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ne filent pas. Ah oui, ça mais c'est pas vraiment une victime du jour, quoique, là, mais ça, il y a une affaire, il faut qu'on reparle après. C'est important quand même de le mentionner. Et on a Louis Morissette qui se retire des réseaux sociaux parce que là, il y a un climat terrible en ce moment, là. Man, il a sacré le feu à patente. De Ah, quoi qu'il dit là, lui? oh my God, écoute, je pense que ça va, Hey, être. son texte a insulté tout le monde dans son texte, là. Écoute. Je m'excuse, là, mais c'est quoi tu t'attends à boder, hein? Ah non, je sais pas à quoi il s'attendait, mais il s'attendait peut-être pas à être victime du jour. There's so much potential for beauty and for devastation. Ah, mon Dieu, quel individu. Donc, la semaine passée, on en a parlé. C'était-tu dans le Patreon qu'on a parlé de ça? Je pense que oui. Je ne m'en rappelle plus. Si j'essaie de Peu faire importe. ça fonctionne. Mais peu importe, c'est pas tant important que ça. Le monde Donc, a juste à s'abonner à Patreon. Il y a 7 jours gratis, en plus. ouais, c'est vrai, 7 jours gratis en plus. Donc, la semaine passée, je pense que tout le monde l'a vu passer, le texte de Louis Morissette. On avait fait le test, on comptait la quantité de buzzwords qu'il y avait dedans. Et puis c'était 4-5 dans la première phrase. Tu sais. Duhem, Trump. Là, tu sais, il faisait ce qu'on appelle la technique de l'homme de paille, c'est-à-dire que vous inventez, vous caricaturez votre adversaire à un point tel que quand tu lis ce qu'on quand tu regardes ce qu'on dit sur l'adversaire, tu te dis, bon, mais il parle de des gens qui sont débiles mentaux, donc vais être d'accord avec lui. Tu sais. Et si tu regardes les gens qui ont aimé ça, ce texte-là, c'est pas parce qu'ils l'ont lu ou qu'ils sont d'accord avec ce qui est écrit dedans, c'est qu'ils sont contents que ça a fait capoter les pirates, Ah ouais. le monde de Québec, etc. Bon, on Ah, ne il y a dira pas tout le 13% détail. du monde qui ont voté pour Éric Duhem à la dernière élection. 13%, là. Ben, c'est ça. C'est
sais, à un moment donné, là, ils peuvent-ils avoir un peu de respect, ce monde-là? Là? Ah, ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Aux dernières nouvelles, le 13% du monde qui ont voté pour Duhem, c'est encore du monde qui paye le taxe plus d'impôts. Ouais, mais C'est encore du monde qui élève des enfants. C'est encore du monde qui... Hey, sacrément, là, avez-vous fini de rire de ce monde-là? Ben, si tu fais partie des 14% qui ont voté pour le PQ, tu es vraiment une bonne personne. Ouais. C'est spécial pareil. Hein. Hey, ça va être correct, là. Ouais, c'est bon, ça va être correct. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, le monde, ils ont le droit d'être choqués de se faire insulter, là. Ben oui. Et là, je vois ça passer hier sur showbiz.net. Louis Morissette prend une décision difficile concernant ses réseaux sociaux et s'explique. Le climat est terrible pour les artistes sur les réseaux sociaux. Hey. Ah, mais je suis Veux-tu me dire c'est quoi le climat de quelqu'un qui a voté PCQ, buddy? Ouais, c'est ça. Veux-tu échanger de vie avec nous autres? On se fait traiter de débile à tous les crises de jour. Ah, c'est ça. Arrête de broyer, man. Arrête de broyer. La situation décrite semble être celle que connaît Louis Morissette, qui a pris une décision difficile concernant ses réseaux sociaux. Celui-ci explique qu'il ne publiera dorénavant que des contenus professionnels et s'abstiendra de publier des contenus plus personnels ou des opinions. J'ai essayé de garder ce mur ouvert, sa page Facebook. J'ai sincèrement cru qu'il pourrait y avoir des échanges valables basés sur une... Il n'a pas essayé d'échanger, pas en tout. Il a insulté tout le monde, sacrément. Hey, une discussion, c'est pas ça, buddy. T'avais 25 buzzwords dans 2 paragraphes. C'est pas ça, discuter, là. T'as même pas essayé de discuter, là, buddy. T'as zéro essayé de discuter. T'as insulté tout le monde. Je ne peux juste plus tolérer qu'on insulte les gens qui ne partagent pas mon point de vue, qui partagent mon point de vue. Ah ben, tabarnak! Ah ben, tabarnak! Moi, tout, je suis tanné, Louis. On est deux. On est deux. Mais sais-tu quoi? Pas mal toi qui as starté le feu, man. Ben, moi, ça me fait penser à... On a tous connu un gars. Je dis un gars, là, parce que c'est assez rare que les filles font ça, on s'entend. Mais tu sais, on a tous connu un gars de même, là. Il va dans le bar le samedi soir, le vendredi soir, puis il est comme... Les gars, à soir, il me semble je file pour me battre. On a connu. Là, il est crinqué. Là. Il est allé se gonfler les biceps au gym un peu. Il est bien praillé. Une coupe de petites frettes, des fois d'autres affaires moins légales en arrière de la cravate. Puis là, à soir, là, il a le goût de se pogner. Il me semble que je file me pogner. Me battre. À un moment donné, des fois, il pogne son Waterloo, ce gars-là. Là. Ça se passe pas comme il veut. Puis après, il revient se plaindre, les gars. J'aurais jamais dû, puis tout. Ben, lui, il est un peu dans ce mode-là en ce moment. Il est-tu vraiment dans ce mode-là? Ben non, il est content. Ben, c'est ça. Mais c'est un peu ce que je disais sur Twitter. Ce gars-là, c'est un génie. Là. Il a utilisé... Écoutez, c'est... Ce qu'il fait en ce moment, c'est ce que Patrick Lagacé essaie de faire depuis le début de sa carrière. Lui, il a réussi ça en 3 jours. C'est-à-dire avoir un texte qui fait chier des dizaines de milliers de personnes, recevoir le backlash, puis après se présenter en victime pour recevoir des témoignages de ma tante Ghislaine puis de mon oncle Jacques. Ah oui, mon beau Patrick ou mon beau Louis, tellement raison. Regarde ces vipères, regarde ces maniaques là, qui t'ont écrit. On voit bien que ces gens-là sont des individus là, qui n'ont pas de bon sens. En tout cas, je supporte de tout cœur. Hey, les messages. Pas besoin d'aller bien loin. Là. Les messages en dessous, c'était débile. Puis, justement, faut que... Ça m'énerve. Je suis tanné de ça. Je suis vraiment tanné de ça. Je suis tanné que ces gens se positionnent en victime. C'est ça qui fait que tu es une bonne personne. Hey, là, ça va être correct, là. Hey, sérieux, c'est la victime suprême aujourd'hui. Tu peux pas courir plus après le trouble comme qu'il a fait. Puis après ça, ça fait chier, ça marche tout le temps, man. Tu sais, c'est de la manipulation médiatique, ce qui se passe, là. Ah ouais, c'est évident ce qui se passe. Ben oui. Mais ça, c'est l'apogée de la technique qu'ils ont tous. Là. Ils font tous ça. Là. Tout ça. Ils vont à la pêche. Lui, dans son cas, lui, c'était vraiment évident parce que c'était grossier. T'sais, son texte était vraiment grossier. Le gars envoie chier tout le monde de manière non subtile. Mais il y a beaucoup de chroniqueurs, journalistes, c'est un peu ça qu'ils font. Ils vont à la pêche avec ils mettent un hameçon, ils mettent un verre après l'hameçon, ils garochent ça dans l'eau. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des copier-coller
Ils mettent ça sur des screenshots, ils mettent ça sur leur fil. Puis ils disent regardez les maniaques. Ah, quand telle personne vous tag, regardez ce que vous recevez comme message. Ah, j'ai reçu la meute de Jeff Fillion sur mon dos. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Mais qui commence le bal? C'est tout le temps eux autres. Là. C'est tout le temps eux autres. Là. Ah, j'étais curieux d'être dans le camp des méchants. Sérieusement, là, on est. On est tout le temps. Éric Duhem, c'est quoi qu'il a fait en fin de semaine? C'est quoi qu'il a fait la semaine passée, Éric Duhem? Le gars, il s'est fait un riz avec des ménés qu'il a pêché, puis il les a fait frire, sacrément. Non, c'est vrai. Là, regardez son mur Facebook. Éric Duhem, la fin de semaine, puis cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Là? Il n'a pas fait grand-chose. Là. Il s'est tapé un texte de Louis Morissette, il s'est ramassé avec un backlash gigantesque, puis il fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis le lundi, on se réveille, puis là, Louis il est pas content, puis il ferme ses réseaux sociaux, puis tout ça, puis c'est une grosse victime, puis c'est toute la faute à Éric Duhem. Le gars, il a mangé des ménés dans le poêle à frire. Ah oui. Ah oui, puis le meilleur bout, c'est moi, mais moi, j'étais là juste pour susciter la discussion. Non. Non. Tu étais là pour crisser le feu, man. Ah, arrête, là. Tu étais là pour crisser le feu, puis là, ça t'a pogné un peu après le bas de pantalon, mais tu savais très bien que c'est ça qui allait arriver. Ah, man. Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, là, t'as beau arriver et dire, OK, le monde, est-ce qu'il y en a des comportements qui n'ont pas d'allure sur le web? Ben oui, définitivement. Je veux dire, on en subit à la tonne, nous autres aussi. Là. Ah oui. Mais c'est quoi? Il faudrait se placer en victime à chaque fois. Moi, toutes les fois que quelqu'un m'envoie promener, je me mets pas en victime. Des fois, je l'envoie promener moi aussi. Ben, est-ce que Sam va fermer ses réseaux sociaux? Hey. Parce que je vais vous présenter à l'écran. Samuel, il a écrit, notre ami Samuel Rasmussen, que vous allez entendre plus tard dans le débrief. Il a publié une réponse à Louis Morissette très polie, très bien écrit. Y a-tu des fois que Sam n'est pas poli? Non, mais c'est ça. Il a publié ça dans Québec Nouvelle. Et Québec Nouvelle, je le mets à l'écran, a mis un extrait du texte et a publié la chose suivante. Dans un récent article, Louis Morissette exprime son mépris envers des personnalités médiatiques qu'il qualifie de maestros de la haine, tels que Donald Trump, Éric Duhem, d'autres animateurs de radio ou commentateurs télé. Il les a pas nommés, hein? Non, c'est ça. Samuel Rasmussen tenait à lui répondre. Et là, on met un extrait du texte où il dit « Morissette propage lui-même une rhétorique toxique et un manque flagrant de raisonnement critique. En examinant attentivement ses arguments, il devient clair qu'elle se livre à des généralisations hâtives, à des attaques ad hominem plutôt que de fournir des arguments rationnels. Tout cela mène au même résultat, la propagation de la haine et du mépris. » Et là, regardez, écoutez, Québec Nouvelle, c'est pas un gros compte, là. Ils n'ont même pas 1000 followers. La publication a été vue 47 000 fois. Voulez-vous que je vous lise les commentaires? Québec poubelle. Rien à dire de plus sur vous autres. Québec complot. Québec Nouvelle. Je ne suis pas un fan de Morissette, mais il avait raison en esti. Et Rasmussen le prouve accidentellement avec son article de Brain Dead sur les moutons de son club d'innocents. Québec Nouvelle, très crédible. Pouah, ha, ha, ha. Je l'aime bien, Louis, en général, mais cette fois-ci, mais bon, lui, plus nuancé un peu. Québec Nouvelle avec des rires. Quand on sait ce qui vient d'un public reportage, je ne suis pas conspirationniste, mais le gars a cliqué. Le gars a fait un montage avec plein d'affaires qui n'a aucun rapport, que Samuel n'a même pas rapport avec ça. Un autre qui répond « Vous êtes quoi, vous, déjà, Québec Nouvelle? Une filiale de Québec Fier des spineux duhémistes? » L'autre qui répond « Samuel Rasmussen, c'est qui ça? Un pilote de F1 Québec Nouvelle complotiste. » L'autre qui répond « Imagine défendre la haine. » Bref, je ne les passerai pas tous, les commentaires sont quasiment tous de même. Est-ce que Samuel va faire une publication larmoyante disant « Les trolls de Morissette a mis ses trolls après moi? » Il riait hier, Sam. Non, mais là, Mané, c'est ça. Épaississez-vous le cuir un peu. Là. Il est épais, le cuir. C'est ça le pire, Frank. C'est de la manipulation. Ah ouais, Penses-tu qu'il ne rit pas dans sa barbe aujourd'hui, Morissette? Ah ouais, il est bien fier de sa shot. Ben oui, mais c'est pour ça que je disais, ce gars-là, c'est un génie. Là. Il a appuyé sur tous les boutons possibles et inimaginables. Il a envoyé chier du monde, ça crée un backlash, victimisation avec le backlash. Puis ensuite, on passe tout le temps pour les méchants, peu importe ce qu'on fait. Je suis tanné, man. Sérieusement. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi.
Mais écoute, c'est comme ça. Là, on a parlé des méchants, parlons des gentils, Yann. Sainte Greta a rencontré le pape en personne. Et non, je ne parle pas de... Je ne parle pas de, comment il s'appelle, de François Ier, pas tant de choses, mais je parle de Volodymyr Zelensky. Donc, c'est ce qu'on apprenait en fin de semaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré jeudi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et d'imminentes personnalités européennes qui forment un groupe de travail chargé de remédier aux dégâts écologiques causés par l'invasion russe. Ils sont sérieux, eux autres-là. Ben, ils sont sérieux ou, comme tu me disais avant qu'on rentre, c'est du signaling, cette patente-là. Parce que sans joke... il y a combien de morts en Ukraine? C'est plusieurs dizaines de milliers. Là. Mettons que le body count est un petit peu plus important que la quantité de gaz à effet de serre émis. Là. Mettons qu'on prend les gaz à effet de serre et qu'on met ça au bas de la liste des prioritaires en Ukraine, là. La journée qu'ils vont finir cette guerre-là, by the way, là, les Russes vont rentrer chez eux, l'OTAN va être contente, puis l'Ukraine va être endettée jusqu'au cou. Là. Ils vont avoir un pays à rebâtir, ils n'auront plus une crise de scène. Ça, juste de même. Le Canada, les États-Unis, on est bien généreux, là, mais c'est des prêts qu'on leur fait aux Ukrainiens. Ouais, c'est ça. On lui prête de l'argent. Là, écoute, j'ai pas les chiffres officiels, mais de ce qu'on dit, c'est que déjà depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, on avait entre à peu près 14 000 morts civils et militaires dans ce qu'on appelait la guerre du Donbass là, de 2014 à 2022. Et à venir jusqu'à présent, depuis février 2022, on parle de dizaines de milliers de morts. Bon, c'est des dizaines, c'est quoi? C'est-tu 20 000 ou 90 000? C'est dur à dire. Là. C'est des guerres de tranchées, man, comme dans le temps. Là. Mais je sais pas, il me semble que c'est plus important ça que les couleuvres à Greta. Là. Je sais pas. Là. Ouais. Mais c'est des stratégies de marketing politique. Là. Je veux dire, Greta, elle profite de la guerre en Ukraine pour faire valoir son plan, se créer une notoriété. Je veux dire, ce n'est que du marketing politique. Là. Mais depuis quand pourquoi? Puis là, on va arrêter de faire comme si c'était un enfant. Là. Je comprends qu'on se gardait une chaîne. Plus un enfant. Là. Il y a 5 ans, 6 ans, à part Bernier, on se gardait une gêne parce qu'elle avait 14 ans. Là. Mais là, elle est rendue à 20 ans. Là. 19 ou 20 ans. C'est rendu un adulte. Là. C'est un adulte. Là. En tout cas, c'est un adulte aux yeux de notre système à nous autres. Pourquoi qu'on accorde de la crédibilité à cette jeune femme-là, au juste? Elle fait quoi, elle? C'est quoi qu'elle fait qu'elle a réalisé? Pourquoi elle, faut qu'elle soit... Pourquoi, mettons, elle, plus que toi et moi, on est reçus en Ukraine? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? C'est une bonne personne. Nous autres, on est méchants. Ah, OK. Ah, c'est n'importe quoi, là, l'affaire qui est racontée. Ah non, c'est tout le temps la même affaire. Les bons, les méchants. Les méchants, c'est tous ceux-là qui sont pas dans les médias. Les bons sont dans les médias. Écoute ce qu'elle raconte. Greta Thunberg a déclaré que les forces russes prennent délibérément pour cible l'environnement. De quoi qu'elle parle? Ils prennent pas mal pour cible des êtres humains. Là. Les objectifs du groupe de travail sont d'évaluer les dommages environnementaux résultant de la guerre, de formuler des mécanismes permettant de tenir la Russie pour responsable. Oui, quand ça va se finir, les Russes vont venir décontaminer le sol. Crée-moi que ça va arriver, ça. Ils vont venir. Ben oui. Pourquoi comment ça tu peux dire des imbécilités de même et être pris au sérieux? Écoute, moi, je vous le dis, là, ce qui se passe, ça avait été inauguré par John Kerry. Je ne sais pas si tu te rappelles, John Kerry, qui est quand même des importants dans le gouvernement Biden, ce qui est quand même assez surprenant considérant l'âge du bonhomme. Et le gouvernement américain est un gouvernement littéralement gérontocratique. Là. Je veux dire, ils ont tous 75 ans en montant dans l'administration ou presque. John Kerry était allé, dans le début du conflit en Ukraine, il était allé parler là-bas du dommage environnemental que ça allait créer. Puis tout. Je me rappelle, à l'époque, je m'étais fait un peu ramasser parce que j'avais dit que pour John Kerry, si c'était avec des tanks électriques, ça aurait été correct. Ça. Vous comprenez que c'est une boutade, là? Mais c'est un peu ça C'est parce qu'il y a des limites à mêler l'environnement à tout le débat. Là. Je comprends que vous voulez le mettre à toutes les sauces. Là. Je comprends ce bout-là, c'est du bon marketing.
Mais là, je veux dire, une vie humaine. Come on. Puis pas une vie, des dizaines de milliers de vies humaines. Tu vas mettre tes dommages environnementaux par-dessus ça, là. Tu été dans cette game-là? Parfait. Il y a des jours, je me dis, là, puis écoute, c'est ça aussi un peu ce que je vais dire, là, mais il y a des jours que je me dis, on est chanceux, entre guillemets, puis là, il y a des gros guillemets, on est chanceux que l'histoire de la petite Cédrica se soit passée au début des années, milieu des années 2000, parce que tu aurais eu des maniaques pour dire que là, tous les chars de police qui circulaient partout, puis tout ça causait des gaz à effet de serre, puis que c'était pas justifié là, pour. Parce que c'est là qu'ils sont rendus. Ils sont tellement maniaques que tout est interprété à l'aube de cette affaire-là. On en a présenté plusieurs textes. Là. Les anesthésistes du Québec qui demandent à ce qu'on mette moins de gaz pour endormir le monde parce que y a-tu vraiment du monde qui lit ça, Frank? Et tu sais, y a-tu vraiment des gens qui sont arrivés et qui ont dit ah, c'est beau, bravo Greta, puis tout? Moi, je trouve qu'elle se décrédibilise. Hein. Ouais, pour le peu de crédibilité qu'il y avait. Là. Is it all fake? Ben, moi, je pense que l'autre clown à la tête de l'Ukraine, lui, il sait ce qu'il fait. Là. Lui, il appuie sur tous les bons pitons. Là, la prochaine étape, c'est qu'il va organiser un spectacle de drague à Kiev. Puis Justin Trudeau va arriver avec ses bas de couleur. Puis, c'est un peu ça. Ils sont peut-être pas rendus là, les Ukrainiens. Là. Il y a des limites qu'ils ne peuvent pas franchir, je pense. Ah, pour du cash, je sais pas où ils sont prêts à aller. Là. Ouais, il est mieux que l'environnement, parce que ça passerait peut-être moins bien en Ukraine, je pense. Ouais, ça risque de mieux, ça risque de moins. Ils sont pas encore rendus là. Mais lui, il paye sur tous les pitons. Là. Lui, il est comme, c'est quoi? Lui, là, il est avec lui, il est avec son brainstorm team, là, son task force là, autour du bureau. Puis ils sont comme, bon, la gang de clowns, l'autre bord, c'est quoi qu'ils veulent qu'on fasse pour. Ben, eux autres, ils font une fixation sur l'environnement, puis tout parfait. Call-moi, Greta. On va en faire. Je suis sûr que c'est. Écoute, ça peut pas être autre chose que ça. Voyons. L'argent rentre. Voir qu'un dirigeant en pleine guerre de même, que la moitié du pays est débattu, puis tout a le temps de penser à ces affaires-là. Ça c'est impossible. Ah, mais de toute façon, entre toi et moi, là, ce gouvernement-là ukrainien, il est aussi corrompu que le gouvernement russe. Tout le monde pense un peu que l'homme le plus riche au monde, c'est Vladimir Poutine. Là. Mais je veux dire, allez pas penser qu'un gars comme Zelensky n'a pas de l'argent caché partout. Là. Non, c'est sûr que oui. Là. Je veux dire, c'est des autocraties. Là. Pour chaque dollar qu'on envoie là-bas, il y en a combien qui se rendent réellement aux Ukrainiens? Là? On ferait le saut, je pense, d'avoir le vrai chiffre. C'est impossible à calculer. Là. Mais on ferait le saut. Pas grand-chose. Ben, d'après moi, pas grand-chose qui se rend. Ben, d'après moi, c'est du même niveau que l'aide humanitaire en Haïti. Les Haïtiens, ils touchent combien du cash qui est fourgué par tous les pays à l'aide humanitaire là-bas? Là? La semaine passée, on avait une nouvelle où est-ce que Centraide finançait du lobbying. C'était quoi la patente, non? Ben, c'était pour un des organismes qui faisait de la promotion pour les logements sociaux ou je ne sais plus trop. Ouais. Imagine-toi, là. On est dans un pays civilisé, démocratique, avec des contrôles comptables des années 2023, là. Puis une entreprise de solidarité sociale comme Centraide qui ramasse des dons dépense de l'argent en lobbying. Puis là, vous allez me dire qu'un autocrate, on y envoie de l'argent puis ça s'en va pour son peuple. Vous êtes cute. Oh, oui. Vous êtes vraiment cute. Oh, ouais. Il n'y a presque pas de naïveté là-dedans. Il n'y a presque pas de naïveté là-dedans. Mais écoute, pardon, écoute, l'environnement, c'est devenu n'importe quoi. Là. Dans ce cas-là, c'est instrumentalisé, mais dans notre cas, moi, en fait, je pense que tout ça, c'est des méga fraudes financières par-dessus méga. T'sais, on a eu le scandale de la construction là, avec la commission Charbonneau. Puis, regarde ce qui se passe avec le REM. C'est là que je m'en allais. Écoutez, les gens, si vous avez pas vu, si les gens n'ont pas vu ça, écoutez, ça dépasse l'entendement, là, ce qui a été annoncé. Et la mairesse de Montréal est tout sourire, tout va bien. Ben, c'est sûr que quand c'est l'argent des autres, c'est pas grave. Là. Écoutez, vous ne pouvez pas regarder ça et trouver que ça fait du sens. Là. En fin de semaine, on apprend, je le partage à l'écran, rapport final sur le REM de l'Est. On dit que finalement, il va être 100% souterrain. Pas trop c'est quoi la différence entre un train souterrain et un métro, là, mais en tout cas, ça a l'air que c'est pas pareil. 100% souterrain pour 36
milliards de dollars. Écoute, ça, on va le répéter parce que si jamais il y a des gens en politique qui nous écoutent, là, puis des journalistes, 36 milliards, là, c'est 36 000 millions. ça dépasse l'entendement, là. Mais c'est bien ça. 36 milliards, c'est 36 000 millions. Oh, oui. Il faut le répéter parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Ils vont dire, c'est 360. C'est la même. Écoute, Et là, c'est écoute, 1 année et demie à peu près de tes vécus, là. non, tu sais quoi qui est le plus drôle? C'est 36 ans de redevance de la SAC. Man. La SAC, où vous allez acheter vos bouteilles de vin et de bière, là, puis qu'on nous dit que, ben, pas de bière tant que ça, là, mais plus de vin et de spiritueux. À chaque fois qu'on parle de privatisation, on nous dit, ben, voyons, êtes-vous malade? Ça, là, ça garnit les coffres de l'État. C'est à peu près 1,quelques milliards par année qui donnent en redevance. La SQDC, c'est encore pire, c'est des peanuts. Et on nous dit qu'on ne peut pas privatiser ça. Écoute, on se priverait de milliards de revenus. Ben, on annonce un projet à 36 milliards. C'est quasiment 40 ans de cotisation de la société d'État. Êtes-vous malade? non, puis c'est même pas proche d'un projet qu'on a déjà fait, là. Ah non, puis écoute, tout ça, je veux juste vous donner quelques chiffres, là, parce que c'est délirant ce qui est raconté là-dedans. Là. Quand je dis délirant, c'est littéralement délirant. Mais c'est parce que s'ils vont de l'avant avec ça, est où la limite, là? Parce qu'il n'y a plus de aucune. limite, là. Écoute, Aucune. on s'est fait dire que le 3e lien dans la région de Québec n'avait pas d'allure parce que ça a le dépassement de coûts, ça allait coûter quasiment 10 milliards. Puis, crime, c'est quasiment. Ben, en fait, c'est pas quasiment 4 fois plus, c'est 4 fois plus. Ça finira pas à 36. S'il dit c'est 36, ça finira pas à 36, ça va finir à 50. Ah oui, c'est ça, 50-60. Ouais, mais ça marche pas. Mais non, écoute, c'est débile. Là. C'est débile, débile, débile. Et là, écoute ce qu'on raconte là-dedans. C'est capoté. Écoutez bien ça. Là. Je veux juste que vous compreniez. Le projet ferait 34 km. Attends un peu, on est à plus que 1 milliard du kilomètre, là. Ça coûte plus que 1 calice de milliard par kilomètre. Ben voyons, ouais. Et l'achalandage en pointe du matin serait de 29 000 passagers. Ils sont malades. Ben non, mais... Attends un peu, là. Ça va toucher genre 50 000 personnes à peu près dans une journée, là. Il va y avoir à peu près 50 000 personnes qui vont prendre ça, là. Puis ça coûte 1 milliard par kilomètre. On va juste rappeler aux gens qu'on est 8, quelques milliards de personnes, 8, quelques millions de personnes au Québec. Et là, on parle d'un truc à l'heure de pointe pour 29 000 personnes. À titre de comparaison, le pont La Porte à Québec, dont on nous dit qu'il n'était pas saturé et ça ne justifie pas la construction d'un autre lien, c'est 120 000 voitures qui passent à l'heure de pointe le matin. Donc, c'est presque 6 fois le nombre qu'on nous a dit là-dessus. Mais ramenez ça par tête de pipe. Est-ce que vous vous rendez compte que ce projet-là coûte plus cher que si on achetait une Tesla à tout le monde qui est là-dedans? 29 000 personnes, Yann. Achète une Tesla à 29 000 personnes, je pense qu'on n'est pas encore au chiffre. Ben là, 100 000 utilisateurs, mettons, parce que 29 000, c'est la pointe. 100 000 utilisateurs. Achète une Tesla à tout ce monde-là, une Tesla à 150 000 $, le beau modèle S. Là. 100 000 fois 150 000. Ben, ça donne pas 36 milliards. Hey, à plus de 1 milliard du kilomètre. Puis là, regardez, j'ai la map, là, je vais vous la montrer. Ouais, moi, c'est quoi qui m'a fait freaker hier? J'ai tapé ça dans Twitter. J'ai juste écrit 36 milliards. Ben, je me doutais bien qu'il y a le monde qui capotait le vie là-dessus. Ça allait ressortir. Man, il y a juste une petite gang. La petite gang de tannants là, qui votent PCQ, puis des fois, il y en a qui ont des drapeaux de pirates, puis des fois, il y en a qui suivent Yann et Frank, puis c'est des gens qui aiment beaucoup Radio X, ou ils aiment Joanne Marcotte un peu, tu sais, puis la petite gang, là, petite gang de 1000, 2000 fatigants, là, que tout le monde déteste, là. Mais check la crosse là-dedans. Alors, regardez, je le sais que c'est pas gros, là, mais je vais vous dire les chiffres pareils. Tracé recommandé pour le REM de l'Est. Et là, il y a des chiffres là-dedans, je trouve, qui font quand même du sens. Le prolongement vers Laval, donc le bout ici, là, puis le bout là, là. Donc, on a le prolongement vers Charlemagne, Repentigny qui est ici.
ce morceau-là, puis ce morceau-là, on parle de 2,7 milliards pour toute cette patente-là, puis 4,7 plus 2,7, bon, pour toute cette patente-là. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, je comprends un peu les chiffres. Prolongement vers Rivière-des-Prairies. Donc, ça, c'est ce morceau-là ici, le tronçon qui est là, 4,2. Mais check ici, là. Option de scénario 1,2 ou 1,3. C'est les petits trucs en pointillés qui sont ici. 24,3 milliards. C'est quoi qui se passe ici, là? Parce que la facture, elle s'explique par ça. Normalement, ça n'a pas rapport. Là. Le 36 milliards, il n'y a aucun rapport. Parce que, regarde, fais le calcul de ce qui est dit. 4,2 plus 2,7 plus 4,7. On est à 13, à peu près, 12-13. Vite de même. Là. Mais là, il y a un 24,3. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Soit ça ici ou soit ça. Le petit truc en pointillé là. C'est quoi qu'il y a là-bas? Là? Il y a la tombe de Champlain là-dedans. C'est quoi qui se passe? Là? Holy shit, man. Mais on dirait une patente montée pour faire signer un chèque à Trudeau. Encore. Ou, ça, je ne l'ai pas fouillé parce qu'évidemment, je ne sais pas ça va être quoi la structure de financement et tout. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, le gouvernement du Québec a une limite d'emprunt par année. Oui, puis si on veut conserver une certaine crédibilité au niveau des marchés financiers, tout ça, il faut faire attention au montant qu'on emprunte. On s'en va-tu jouer dans la Caisse de dépôt et placement du Québec pour aller chercher cet argent-là? Là? Moi, c'est la chienne que j'ai depuis longtemps. Là. La première fois qu'ils ont parlé du REM, justement, c'était CDPQ Infra. Puis là, je sais que c'est plus Infra qui a ça. Là. Mais grosso modo, quand on a commencé à parler du REM, on allait piger de l'argent dans la caisse de dépôt. Puis à ce moment-là, moi, mon tableau de bord, il flashait en rouge partout. J'étais là, ils sont malades. S'ils ouvrent cette boîte de Pandore-là, on est fait. Il y a un terrain de jeu pour les politiciens d'aller piger dans la caisse de dépôt et placement du Québec gigantesque. Si on va dans cette direction-là, on est dans le trouble solidement parce que ça va être sky's the limit en termes de dépenses. Il y a plus que 400 milliards là-dedans. Là. C'est tout ça qui se passe. Là. Écoute, ils ont déjà commencé à jouer dans le fond des générations pour des raisons électoralistes. Là, ah non, man, sérieux. On sait que le fonds vert, ça fait plusieurs fois que la vérificatrice générale blâme le gouvernement du Québec pour la gestion du fonds vert. Chris, il donne des subventions à des multinationales avec ça pour qu'ils changent des lumières et ils mettent des thermopompes. Là. Vous voyez bien qu'il y a qui ne marche pas là-dedans. Dans un contexte inflationniste, là, quand tu arrives et tu fais ce genre de projet-là, qui vont monopoliser une tonne de ressources, premièrement, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va avoir un bon prix? Écoute, il y a du monde qui vont faire de l'argent, ça n'a pas d'allure. Les compagnies de construction proches du gouvernement, je veux dire, ça va être hallucinant l'argent qu'ils vont faire. Mais, outre ça, sans savoir si on a le bon prix ou pas, crime, comment tu veux que les gens qui ont des projets commerciaux à faire puissent avoir un bon prix sur leurs projets commerciaux avec le gouvernement qui dépense en innocent comme ça? Tu sais, je veux dire, oublie ça, là, tu veux bâtir une bâtisse commerciale éventuellement. Les travailleurs vont être monopolisés pour ce genre de méga projet-là à 36 milliards. Je veux dire, cancelle le projet, tu n'auras pas un prix qui a de l'allure pour ta bâtisse. Là. Ah non, regarde, c'est n'importe quoi. C'est de la folie. Mais essaie de trouver de l'opposition. Même le Parti québécois dit ouais, c'est un beau projet. Un beau projet. La facture a l'air un peu salée, mais c'est un beau projet. Man, t'es tombé sur la tête. Juste pour vous donner une idée, là, je suis ici dans le Toronto Star parce que je cherchais des comparatifs en termes de ce que ça implique comme argent. Les 3 grosses compagnies d'exploitation pétrolière qui ont en Alberta, dans les sables bitumineux, c'est ce qu'ils ont récolté en recettes l'année passée, 35 milliards. De ce que je comprends, là, j'ai un article du Toronto Star du 10 mars 2023. On dirait qu'il n'y a personne au Québec qui réalise combien c'est beaucoup d'argent. Mais non, mais Chris, même moi, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit, c'est une joke. Là. C'est une gang de farfelus qui ont fait un rapport, puis le gouvernement va dire, wow, calmez-vous les nerfs là, avec votre téléphérique ou ces affaires-là. Là. Chris, à 36 millions, on peut quasiment inventer la téléportation. Là. Ou bien, ça c'est une idée qui m'a traversé l'esprit pendant la fin de semaine. On va mettre notre chapeau d'aluminium pendant 3 secondes. Ou bien, on nous sort ça, qui est un chiffre complètement débile. Vraiment débile.
pour nous préparer psychologiquement à l'annonce du fait que le tramway va coûter 8 milliards. Et là, les gens vont faire « Ah ouais, c'est quand même pas mal moins débile qu'à Montréal quand même. » là. Je sais pas. Mais écoute, tout ce qui s'est dit à Montréal par rapport au projet du troisième lien à Québec, là, que ça allait coûter trop cher et tout ça, là, allez tout chier. Hey, ben écoute, Hey, rappelle là, ce que GND, hey, puis même, on a eu de la démagogie solide dans ce dossier-là, genre, franchement, hey, imaginez le nombre d'infirmières qu'on pourrait engager avec cet argent-là. Imaginez le nombre de places hey, en CHSLD. Imaginez les logements sociaux, là, en pleine crise du logement qu'on pourrait faire avec 36 cet milliards, argent-là. 36 milliards, c'est quasiment 10 mois d'opération du système de santé au grand complet. Là. Qui sert à tous les Québécois. Là, ça va servir à 100 000 personnes à peu près. Ah, c'est ça. En quel honneur que les taxes et impôts, puis là, c'est pas juste des Québécois, ça va être des Canadiens parce que le gouvernement du Québec n'a pas les moyens de payer ça. Oubliez ça. Là. Il faut que le fédéral casque au moins 50 de l'affaire. Au moins. Mais ça, man. Imagine-toi le tollé dans le reste du pays quand le fédéral va signer un chèque de 18 milliards. Au Québec, ça n'arrivera pas. Là. Mais non, Chris, c'est plus que ce qu'il nous envoie par la péréquation. Oubliez ça. Là. Ah non, c'est même pas proche d'un projet que dans ma tête était faisable. Là. Non, non, mais c'est la folie des grandeurs. On est dans la c'est drôle parce qu'en plus, ces gens-là, c'est les mêmes qui veulent ces projets-là. C'est ceux qui nous parlent de la sobriété. Faudrait être sobre, on va le mettre le thermostat à 17, voir votre hyper-consommation, là, on est dans une société de consommation ultime, là, où tout le monde consomme tout, puis n'importe quoi. En as-tu vraiment besoin? Ben, excusez-moi, là, mais s'il y a du monde qui sont dans la démesure, dans l'hubris, dans la folie des grandeurs, puis dans le délire de dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain, dans la surconsommation, c'est tous ces projets-là, Yann, qui n'ont ni queue ni tête, on est dans l'extrémisme de la consommation. Il n'y a rien de plus, excuse-moi, il n'y a rien de plus démentiel que ça. Ça ressemble à des. On est rendu qu'on a des projets qui ressemblent à des affaires comme le califat, pas tant de choses à Dubaï. Là, que tu te dis, ben, à Dubaï, c'est une place de milliardaires où l'argent pleut à cause du pétrole. Ils peuvent construire une grosse tour pour la folie des grandeurs et se trouver bien génial avec ça. Mais ici, on est une place de pauvres, un des États les plus pauvres en Amérique du Nord. La folie des grandeurs, ça va être beau. Là. Se payer des projets comme si on était à San Francisco. Là. Ça n'amènera pas de gain de productivité. Là. Ah non, il n'y a aucune création de richesse avec ça. Là. Écoute, le plus grand gain de productivité qu'on vit depuis 3 ans, c'est le télétravail. Je veux dire. Ah, puis c'est arrivé par accident, on va se le dire. Hein. Oui, exactement. Puis tu sais, dans un contexte de télétravail, on veut-tu amener tant que ça du monde autant de la banlieue vers le centre-ville? C'est encore ça qui va marcher pour les 10 prochaines années? Parce que présentement, si tu veux louer un appartement dans des régions éloignées comme le Bas-Saint-Laurent, tu as de la misère. Tu n'en trouves pas. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant ça, tu avais plein de places qui étaient désuètes, abandonnées. Là. Ah non, c'est ça. Les gens se sauvent un petit peu des centres-villes présentement. Là. Ben, merci. C'est ça l'affaire. Je pense qu'il est encore trop tôt. Normalement, tous ces projets-là devraient être sur le hold. Je suis désolé, là, mais si on a arrêté le troisième lien en disant on ne mesure pas encore les impacts du télétravail puis pas tant de choses, qu'est-ce que vous faites avec vos patentes? Puis, tu sais, ils sont obligés de revoir le financement du STM, de la Société de transport de Montréal, parce qu'ils ne sont pas revenus à des taux d'achalandage qui permettent de boucler la boucle financièrement. Donc, ils n'ont pas une scène. Pensez-vous le RTC, il s'en va en grève. Le RTC s'en va en grève. Oui, le RTC s'en va en grève en plein festival d'été de Québec. Ça, les amis, ça va être le chaos généralisé dans la ville comme vous n'aurez jamais vu. Mais comment tu peux faire un projet à 8 milliards de tramway avec la RTC puis dire on n'a pas les moyens de payer nos chauffeurs? Ouais, mais là, tu vas payer 8 milliards pour un tramway. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ça va direct ça date. Ah, okay. Écoute, mais je veux dire. Mais ça, c'est pas des arguments de. Non, non, mais juste terminer là-dessus, puis là, il faut vraiment qu'on s'en aille sur Patreon. Mais ça, c'est pas des arguments de gens de gauche que j'ai entendu souvent dans ma vie, ça. Hey, on vit au-dessus de nos moyens, là. Puis ça, c'est à cause de l'accès au crédit. Puis c'est le capitaliste qui a fait ça. Hey, vos projets de fous, là, c'est pas un peu la même affaire, ça? Peux-tu enlever la carte de crédit au gouvernement? Si t'enlèves la carte de crédit au gouvernement, je t'annonce qu'il n'y en a plus de niaiserie de même. C'est fini, final.
Hey, écoutez, les amis, vous pouvez encore profiter de votre essai gratuit sur Patreon. Donc, vous scannez le petit code qui est au bas de l'écran, votre passeport Patreon, ou sinon, faites patreon.com/isénéchal et ça vous permet d'avoir accès à tout notre contenu bonus pendant les journées de votre essai, puis après, votre abonnement est renouvelé. Dans le cas où ce qu'on dit vous plaît, ce qu'on espère absolument. Dans la partie Patreon, on va jaser de ce qui se passe en France et on va jaser aussi de la décision aux États-Unis d'inverser, en fait, d'enlever la protection judiciaire pour ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc, je pense que ça va être quand même des bonnes discussions. Fait que joignez-vous à nous et on y va à l'instant.